Salut les potes, j'espère que ça va. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo. Je voulais vous la faire depuis un moment. Je vais vous montrer comment je fais moi pour obtenir des photos avec l'effet un peu plus GoPro. Des photos comme on peut voir sur les pages officielles de chez GoPro. Un peu plus contrastées, bien saturées, des belles images avec une belle couleur. Et du coup donner ce look un peu plus GoPro qu'on voit sur les pages officielles de chez GoPro, comment eux ils retouchent. Voilà, je vais vous montrer un peu comment je fais sous Lightroom. C'est pas une généralité, c'est comment moi je fais, c'est personnel. Chacun fait un peu à sa manière. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser un peu la méthode que moi je fais et un peu de retoucher après à votre manière, comme ça vous aurez des photos comme vous voulez, ce sera beaucoup mieux et voilà, vous garderez votre touche de personnalité. Je vais d'abord vous montrer les réglages que je fais avec ma GoPro Hero 5 Black. Du coup je vais vous laisser avec la vidéo, sachez juste que je suis en train de tourner une vidéo de présentation d'accessoires de chez GoPro. C'est pas des accessoires officiels, c'est des accessoires de la marque Shoot. C'est une marque qui commercialise des accessoires pour GoPro. C'est pas de la marque officielle du coup, mais c'est des accessoires de qualité, vous le verrez dans la vidéo. Donc voilà, je suis en train de la tourner ici même, vous allez reconnaître l'endroit justement dans la prochaine vidéo. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, au moins vous pourrez être notifié quand la vidéo sortira si ça vous intéresse. C'est des accessoires vraiment cool, qui sont de bonne qualité, donc voilà, je vous les conseille. Et maintenant, on passe à la vidéo. On se retrouve sur ma GoPro Hero 5 Black. Donc voilà les réglages que j'utilise pour faire des photos retouchées en tout cas. Je laisse les couleurs sur les couleurs GoPro, font très bien l'affaire. Pareil pour la white balance, je trouve que ça sert à rien de la changer à chaque fois en fonction du temps, etc. L'automatique suffit, en tout cas moi ça me suffit avec ce que je fais. Les ISO, alors je rappelle pour ceux qui connaissent pas très bien comment fonctionnent les ISO. Plus la valeur est grande sur les ISO, plus vous aurez du grain et moins la qualité sera bonne. Du coup, quand il fait beau comme ça ou quand en tout cas on est dans une zone où c'est plus ou moins bien éclairé, on le laisse au minimum. Donc voilà, le minimum c'est 100. On le bloque du coup à 100 en laissant le max à 100 également. Comme ça au moins vous avez les ISO bloqués à 100 max, c'est le minimum. Vous aurez la meilleure qualité possible en tout cas quand il fait beau. Quand il fait un peu gris, vous pouvez aller jusqu'à 400. 800 max. Après je trouve que ça dégrade un peu trop de l'image. Après voilà, c'est en fonction de chaque situation et du bon vouloir de chacun. Pareil pour l'obturation, je la laisse en auto. Compensation pareil, elle est à 0, il n'y a pas besoin du coup. La netteté, moi je la mets en faible parce que je préfère la retoucher sur Lightroom tout simplement. Et puis voilà, du coup on a le mode WDR. Moi je préfère le mode RAW, donc du coup vous pouvez pas mettre les deux en même temps. Je préfère le mode RAW, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le mode RAW va vous permettre d'accentuer les zones de détail. En tout cas le détail dans certaines zones. Vous pourrez récupérer du détail dans Lightroom ou en tout cas dans votre logiciel de retouche par la suite en post-production. C'est-à-dire des photos dans lesquelles des endroits où il fait sombre ou au contraire là où il y aura trop de lumière, vous pourrez le récupérer ou en tout cas récupérer des informations sur ces zones. Si on laisse le format JPEG, ces informations, on aura un peu plus de mal à les récupérer. Donc voilà, moi je préfère le format RAW. C'est un format qui sera beaucoup plus simple à traiter en post-production. Vous aurez beaucoup plus de manœuvres en tout cas lors de la post-production sur Lightroom. Voilà, maintenant qu'on a fait nos réglages sur la GoPro et qu'on a pris quelques photos sympas, on va lancer Lightroom pour du coup passer à la partie qui nous intéresse le plus, la retouche photo. Voilà, du coup le logiciel s'est lancé et on atterrit dans cette partie bibliothèque. C'est la partie où vous allez pouvoir importer tous vos fichiers. Et une fois votre fichier importé, vous allez pouvoir aller dans le menu développement pour enfin passer à la retouche photo. Donc voilà, on a une image qui est assez fade, c'est normal, elle est shootée en RAW. Du coup, pour commencer à améliorer notre photo, on va modifier les hautes lumières. Avant de modifier le curseur, appuyez sur la touche Alt. Ça va nous afficher en bleu les zones qui vont être cramées, donc des informations qui vont être détruites. Du coup, il faut éviter de le dépasser. Voilà, comme ça. On va faire pareil pour les ombres. Donc là, on peut voir qu'on ne perdra pas d'informations, donc ça nous laisse un peu de liberté. Comme ça. On passe au blanc, donc toujours la même méthode. Vous n'êtes pas obligé de rester à la limite. Vous pouvez faire un peu comme bon vous semble si vous préférez avoir des blancs un peu plus sombres. Et pareil pour les noirs. Donc ensuite, la vibrance, la clarté et la saturation, on y reviendra un peu plus tard. Là, on va aller s'occuper du détail, donc on va augmenter le gain jusqu'à 90 à peu près. Je vous rappelle que plus vous aurez de gain, plus vous aurez du bruit sur votre image. Voilà, du coup, on voit qu'on a gagné pas mal de détails sur l'image. Donc, vu qu'on a un peu de grain, on va quand même réduire le bruit avec la luminance. Voilà, comme ça. Ça vous permet de compenser un peu. Et on peut augmenter un peu le curseur détail, du coup, pour gagner encore plus en détail. Voilà, du coup, on peut voir qu'on a gagné pas mal de détails quand même. On va du coup revenir à la saturation, donc on va pas trop en abuser pour le moment, on va rester à 20, on pourra revenir le modifier si nécessaire par la suite. On peut également rajouter un peu de vibrance si on le souhaite pour avoir des couleurs un peu plus primaires.
Et la clarté du coup c'est pas nécessaire, j'en mets rarement, mais là je vais en mettre un peu. Voilà, on va rester à 10. Et on va enfin pouvoir passer aux couleurs. J'aime bien commencer par le ciel pour avoir un beau ciel bleu turquoise. Du coup en modifiant le bleu, vous voyez qu'on peut passer d'un ciel bien bleu turquoise à un ciel un peu violet. Donc voilà mon ciel turquoise. On va également lui rajouter de la luminance. Voilà, donc comme vous voyez ça permet de bien marquer la couleur. On va aussi rajouter un peu de couleur aux arbres pour qu'ils soient bien verts, voilà, comme ça. On a aussi la roche qui est un peu jaune ici, comme vous voyez. On va pouvoir l'enlever avec l'orange. Donc moi je le laisse comme ça, j'aime bien ce côté un peu jaune. Et là on a une photo qui commence déjà à être pas mal. On peut aussi rajouter un peu de contraste, donc c'est comme la saturation, faut pas trop en abuser. Voilà, légèrement comme ça. Et par exemple, si on trouve que les arbres là sont un peu trop illuminés, on va pouvoir réduire cette luminosité avec la luminance. Donc on retourne dans les couleurs, on va dans luminance, on choisit le curseur vert. Et en réduisant, vous allez pouvoir assombrir la couleur verte. Donc voilà, on va pouvoir jouer un peu sur la lumière des couleurs. Et parfois ça s'avère vraiment pratique. On va finir avec un look que vous allez pouvoir donner à vos photos en modifiant par exemple la teinte globale des hautes lumières d'une couleur un peu orangée et en modifiant celle des ombres avec une teinte un peu plus froide comme par exemple le bleu ici. Donc on va le réduire un peu parce que ça fait vraiment bleuté et du coup on se retrouve avec un look un peu plus sympa pour vos photos. Voilà les amis, je suis content d'avoir pu vous faire cette vidéo. J'avais vraiment envie de vous partager tout ce que moi j'ai appris en fouillant sur le net pour pouvoir retoucher des photos. Du coup, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Partagez-la avec vos potes si vous pensez que ça peut les aider. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. D'ici là, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!